L'écho pour tous, présenté par Mehdi Littin. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un tour d'Europe de l'analyse économique de la crise actuelle. Alors, il s'avère que plus vous habitez loin de Francfort, en Allemagne, qui est la ville où se trouve le siège de la Banque Centrale Européenne, la BCE, et plus vous êtes lucide. Parce que, d'après l'analyse dominante en Allemagne, si un État connaît des déficits, c'est pas la faute de la crise déclenchée par les spéculateurs en 2008, c'est de sa faute à lui, l'État, donc il faut le laisser dans sa matière fécale, même si on a du mal à voir quand même dans quelle mesure un enfant qui souffre de la pauvreté peut être fautif du déclenchement de la crise, alors qu'il était peut-être même pas né à cette époque, ni dans quelle mesure il peut être responsable des déficits des comptes publics de l'État dans lequel il vit. Quoi qu'il en soit, pour les Allemands dominants, pour les Allemands conservateurs, il n'est pas question d'aider ces États en déficit qui ne peuvent plus trouver d'argent, ni en leur prêtant de l'argent, ni en demandant à la Banque centrale de leur prêter de l'argent. Ça serait donner le mauvais exemple au gamin qui vit dans la misère, et ça serait le pousser au vice. Heureusement, quand on s'éloigne de Francfort, quand on arrive en France, on entend dire que si l'État connaît des déficits de ses comptes publics parce que l'État prend la décision de continuer de passer des commandes aux entreprises et qu'il prend la décision de payer les salaires des agents qui s'occupent des services publics, c'est pas si grave que ça, et que tout compte fait, mieux vaut des déficits publics que des enfants qui grandissent dans la misère. Néanmoins, quand un ministre ose parler de la politique de la Banque Centrale Européenne, la BCE, il ne demande pas que cette Banque Centrale prête de l'argent aux États gratuitement, parce que c'est la crise. Non, le rebelle ultime du gouvernement de gauche français exige que la Banque Centrale Européenne prenne la décision de faire baisser le taux de change de l'euro, de faire baisser la valeur de l'euro par rapport à la valeur des autres monnaies étrangères, pour que, pense-t-il, ce rebelle, les entreprises françaises puissent vendre plus de biens à l'étranger, puisque les entreprises françaises vendraient leurs biens moins cher, puisque ça coûterait moins cher à des étrangers d'acheter des euros, et donc des produits français qu'il faut acheter avec ces euros. Heureusement, il est un pays encore plus éloigné de Francfort et de l'Allemagne, où la parole est plus libre. Ce pays, c'est l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, on sait jamais. Parce que dans ce pays, même les journaux conservateurs comme The Economist osent, créer nom de Dieu, émettre l'idée hérétique qu'il faudrait, pour sortir de la crise, que la Banque Centrale Européenne, la BCE, prête de l'argent directement aux États pour que les États puissent dépenser plus, les entreprises produire plus et les chômeurs travailler plus. Alors, loin de nous l'idée que le conservatisme anglais soit une promesse d'avenir, mais proche de nous l'idée qu'on a les idées un peu plus claires quand on s'éloigne de la pensée unique et des diktats de Francfort. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Littin sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.